Et bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Nassim Ker. Comment tu vas Nassim? Ça va bien et toi? Est-ce que tu peux te présenter rapidement et dire ce que tu fais? Bien sûr, alors moi je m'appelle Nassim Ker, je suis conférencier, coach, blogueur, infopreneur. J'aide les personnes à sortir de la dépendance affective et transformer les défis en opportunités dans le but d'avoir une vie équilibrée dans toutes les sphères. Et c'est quoi la dépendance affective du coup Nassim? Alors la dépendance affective, c'est un déséquilibre. Tout simplement, l'être humain il est focalisé par ça, hein, ce qui est rouge, vif et attrayant. Et il oublie très souvent, tellement qu'il est hypnotisé par ce cœur, qu'il oublie qu'il en a déjà un ici à l'intérieur. Et c'est ce qui crée après des distorsions, comme par exemple ce qui est le mal du siècle au jour d'aujourd'hui, c'est le manque de confiance, le manque d'estime, et à tel point qu'on est vraiment focalisé sur l'extérieur et d'oublier ce que l'on a déjà à l'intérieur. Et c'est ça après qui crée des conséquences niveau amoureux, niveau professionnel, niveau surtout personnel avec soi. Et au jour d'aujourd'hui, pour pouvoir sortir de la dépendance affective, eh bien, ça demande du travail et c'est beaucoup de challenge aussi. J'aimerais te poser une question, c'est genre à la fin de ma première relation, tu vois, j'avais l'impression de perdre quelque chose et cela m'a fait énormément souffrir. Est-ce que tu as une réponse pourquoi ça a fait ça en fait? Eh bien, en général, quand il y a des choses qui changent en amour, que ce soit une rupture, que ce soit un déménagement, une relation ordinaire jusqu'à une relation à distance, eh bien, ça crée des impacts. C'est tout à fait normal parce qu'il y a un changement qui se fait. Parce que dans la relation, on a l'impression de prendre les événements, la vie de couple, tout ce qui est bon, on le prend pour acquis. Et après, par conséquent, quand après directement il y a une transformation, ça crée un impact. Et effectivement, oui, une relation amoureuse qui se termine, ça fait toujours mal. Et c'est ce qui après crée des manques, de la frustration. Et c'est un processus. Et la reconstruction démarre par là pour ensuite après recommencer à nouveau à revivre dans l'instant présent, à être connecté avec soi-même et surtout à être disponible. Est-ce que tu penses qu'il n'y a qu'une seule personne qui est faite pour nous dans toute une vie ou comment ça se passe en fait? C'est une très bonne question. En général, on a tendance à croire que quand on est en couple, que la personne c'est sa moitié. Alors que si tu considères cette personne-là comme ta moitié, ça veut dire que tu te considères comme une demi-personne. Et en général, une relation de couple, c'est 1 plus 1, ce qui est égal 2, parce que c'est ça. Et en général, si tu fais 0,5 plus 0,5, c'est égal à 1. Et c'est en général comme si c'était des pièces de puzzle qui se manquaient, alors que c'est plutôt une mauvaise interprétation dans ce sens-là, parce qu'après, on se crée le manque. Et que si on considère qu'on ne peut pas vivre sans la personne, eh ben, en fait, on se sent esclave non seulement de la personne, et surtout de la relation. Et en général, on considère ça comme un besoin, alors que c'est... En général, on parle justement de liberté et quelque part on est emprisonné par ces genres de schémas, on est plutôt dans la possession. C'est comme dans le film Fight Club, il y a une phrase qui dit, c'est une réplique, qui dit ce que tu possèdes finit par te posséder. Et c'est exactement dans cet état d'esprit-là que quand on vit des choses qui créent des émotions très fortes, très puissantes, et ça a des impacts sur le comportement de l'être humain. Et quand on est accompagné avec quelqu'un, et quand on est dans le besoin d'être avec elle, en fait, quelque part, on se positionne autre que dans quelque chose de beaucoup plus approprié, plus libre et plus éclairé et équilibré. C'est quasiment tout l'antithèse, et c'est ça après qui génère des comportements autres que être soi en fait. On se prive de notre propre authenticité. Ça se passe dans la tête en fait, c'est ça que tu es en train de me dire? Absolument, ça se passe dans la tête, hein, c'est un conditionnement, après ça dépend des schémas que l'on a pris, les gens aussi, des gens qu'on a pris pour exemple, alors que très souvent c'est des mauvais exemples, et on va écouter les mauvaises personnes, et c'est ça après qui va faire qu'on les prend pour exemple par défaut. Et après on est configuré pareil, on fait les mêmes bêtises que monsieur tout le monde, et après voilà pourquoi énormément de gens sont plus mal accompagnés que des relations de couple qui fonctionnent. Tu sais, je me considère un peu trop gentil avec les filles et j'ai vraiment l'impression qu'ils aiment vraiment que les connards. Est-ce que tu as une solution pour ça, s'il te plaît? C'est intéressant parce que en fait, auparavant, j'avais aussi exactement le même état d'esprit que de croire que les filles, elles aimaient que des salauds, des gens qui font des conneries, qui sont entre guillemets des méchants. Mais justement, c'est un piège parce qu'en fait, on rentre plus dans
dans le système binaire, bien, mal, gentil, méchant, oui, non. Alors qu'en fait, on réalise que tout est une question d'intérêt. Si la fille, elle cherche, entre guillemets, un homme, un vrai, qui a de l'assurance, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, et qu'il est, entre guillemets, cool, eh ben oui, effectivement, quand on a cette attitude-là, ben, l'un et l'autre va s'attirer. Alors que si c'est plutôt quelqu'un de plutôt disproportionné, stressé, déséquilibré et qui est plutôt dans le besoin au lieu d'être plutôt dans le fait d'être relax, et ben c'est clair que ça va créer, il va y avoir une différence. Et entre quelqu'un qui est positif et quelqu'un qui est vraiment tout avachi, tout aigri et tout mou, ben, la personne ne va pas chercher à comprendre, elle va plus être attirée par quelque chose, pas par quelque chose parce qu'on n'est pas des choses, mais par quelqu'un qui a vraiment cette dynamique que quelqu'un qui raconte que des mauvaises nouvelles. Et très souvent, c'est aussi une question d'attitude, de comportement. Et c'est ça après qui entre en compte quand on veut attirer la bonne personne. Ou quelqu'un qui n'ose pas prendre les décisions, c'est ça aussi Par exemple, aussi la prise de décision a aussi, ça a aussi comment dire, ça fait partie aussi des ingrédients de l'être humain, aussi le côté affirmatif. Et ce que l'on oublie aussi, c'est que les personnes qui sont timides, c'est en fait, moi je dis qu'ils ne sont pas timides, c'est juste qu'il y a absence d'affirmation, absence d'authenticité et quelque part aussi ils se cherchent. Ils ont du mal à être la version de eux-mêmes et peut-être ils ne savent même pas où ils vont. C'est comme si à la limite ils se baladaient sans carte routière ou sans GPS et ils ne savent pas où ils vont. Et bah, c'est exactement pareil. Et ils vont tester, ils vont expérimenter, ils vont voir après quels sont les ingrédients qui permettent d'être réellement eux-mêmes. Et ça demande aussi une connaissance de soi et c'est important de savoir déjà qui on est, ce que l'on veut vraiment et qu'est-ce qui nous intéresse vraiment. Et c'est pareil aussi dans les relations. Et si on tombe sur des personnes qui sont en général comme nous, ben, très facilement ils vont s'attirer l'un et l'autre. Et c'est ça après qui va faire une relation équilibrée et épanouie avec le temps. C'est clair qu'après les relations, ça fait des pics et des creux parce que ça amène toujours à chaque fois à vivre de nouvelles expériences, après de s'intéresser à de nouvelles choses. Les changements ne préviennent pas, ça arrive toujours au moment où on s'y attend pas. Et c'est ça aussi l'effet pervers de la vie, c'est que ça peut arriver comme ça du jour au lendemain. C'est pour ça qu'en général, l'importance de ne jamais prendre les personnes ou les choses pour acquis, parce que ce qu'il faut partir de principe, c'est que les choses ne nous appartiennent pas, et ni les personnes. Et c'est ça aussi qui crée après le fait d'être esclave des circonstances que de se sentir libre. Que je peux rester gentil, quoi, ça va, c'est pas ça le problème, quoi. Non, non, du tout, la gentillesse n'a absolument rien à voir avec… tu peux très bien être méchant, mais être gentil dans le fond. L'un n'empêche absolument pas l'autre. Tout ça, tout dépend, tout est une question d'intérêt en fait. Et si tu es clair avec tes désirs, tes besoins, la personne va le voir, va le sentir et ça va se transparaître quand tu es en relation. Et c'est valable pour tout en général. Et concrètement, c'est quoi les solutions pour sortir de la dépendance affective? Ben déjà, il faut prendre conscience déjà que c'est surtout un travail sur soi qu'il faut faire. Ce qui est important, c'est déjà le travail sur soi, c'est-à-dire la connaissance de soi, l'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi. C'est ce qui regroupe l'estime de soi. C'est vraiment de travailler dessus parce qu'en général, ce que l'on abîme très souvent, et c'est le souci majeur, c'est la confiance et l'estime. Et ça, c'est le point important à travailler. Et c'est celui que je mets vraiment en avant en général quand on veut sortir de la dépendance affective. Et bien sûr, il y a aussi l'aspect environnemental parce que ça a aussi des enjeux, l'épanouissement, le fait d'être positif, le fait d'être bien. C'est aussi d'exercer un métier que l'on aime, c'est aussi de faire des choses que l'on aime, des activités que l'on aime, qui permet justement de garder cet équilibre et en même temps de rentrer dans des phases de contribution, d'avoir en même temps une vie active. On est plus intéressé en général par des gens qui ont une activité et qui font des choses dans leur vie que quelqu'un qui fait rien. C'est clair que quelqu'un qui ne fait rien, il va vivre la routine et qu'il ne va pas vivre quelque chose de l'aventure, quoi. Même que ce soit un salarié, un entrepreneur, tout type de domaine, et ben c'est ça après qui va faire son épanouissement. Bien sûr, après, c'est vivre des relations épanouissantes avec, que ce soit avec sa famille, ses amis, mais en même temps d'être bien entouré. Il y a aussi ça, parce que je ne pense pas aussi qu'on avance tout seul, parce que la solitude, c'est une chose, hein, c'est toujours un moyen, une opportunité de se reconnecter avec soi, mais les relations avec les autres aussi, ça a son importance. Parce que souvent, notre réussite, que ce soit en amour, que ce soit au niveau pro, ne dépend pas aussi que de soi, ça dépend aussi de l'extérieur. Et les relations ont aussi son importance.
Et bien sûr, pour terminer avec les relations, il y a aussi l'aspect sentimental. C'est comment on est dans sa relation avec soi, que ce soit dans la solitude ou même avec sa partenaire de vie. Et il y a un équilibre entre les deux et c'est ça qui va faire aussi que l'aspect sentimental a aussi son énergie et son importance dans la vie de l'individu. Et ces 4 sphères-là, justement, ce sont ces 4 points qui permettent justement de pouvoir s'écarter de plus en plus de la dépendance affective et de créer ce qu'on appelle cette autonomie affective. Merci beaucoup Nassim. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de te retrouver ou quelque part? En tout cas, sentez-vous libre d'aller sur mon site www.nassimcare.com et il y a toutes les infos dedans, que ce soit en tant que conférencier, coach, blogueur, infopreneur. Et en tout cas, je partage mes ressources, ce qui m'a permis de sortir de cette dépendance. J'ai également une chaîne YouTube, je fais également aussi des podcasts. Tout est indiqué sur le site en tout cas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que je fais ça parce que sortir de la dépendance affective, aider les autres et développer la confiance et l'estime, c'est quand même l'une de mes missions de vie. Et au jour d'aujourd'hui, je suis en train de la vivre pleinement et vraiment et retransmettre ce que moi j'ai utilisé et qui a fonctionné pour moi. Cette retransmission pour moi, c'est quand même un moyen de laisser un héritage sur cette terre. Et quelque part, la bêtise qu'il ne faut pas commettre, c'est de prendre les choses pour acquis. Et à présent, au jour d'aujourd'hui, je reste transparent avec tout ce qui m'a été enseigné et je le souhaite également à tous ceux qui souffrent de dépendance affective, de leur montrer que voilà, l'autonomie affective existe. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi à sortir et que si les gens ont pu le faire, vous pouvez également. Voilà. Merci beaucoup Nassim. Merci. À bientôt. À très vite, au plaisir.